Bon ben salut, aujourd'hui on se retrouve là pour la suite sur la Twingo. La Twingo a bien avancé, on a fait pas mal de méca, on a fait joint de culasse distribution là sur la dernière vidéo. On s'est mis un coup de presse début novembre là, parce qu'on n'avançait pas trop, on n'avait pas trop avancé finalement, mais moi j'étais un peu inquiet sur la faisabilité du projet là en 3-4 mois. On n'a pas trop le temps avec le taf tous les deux là, on est pas mal pris pour notre travail. Mais, mais bon, ça va le faire. J'espère. Je suis allé me changer parce qu'il faut passer sous la bagnole là. Donc là j'ai un peu de temps, je vais faire les sièges. J'ai acheté des sièges de Clio. Clio 2 hier là. Je vais essayer de les monter sur la Twingo là. J'ai regardé un peu. Bon, j'ai commencé en fait, il y a une vis Torx ici et la même devant. Voilà. Bon, j'ai déjà retiré. Et ici, là c'est une tête ronde sans empreinte. Donc c'est sûrement en dessous. Là, j'ai mis la voiture sur rampe. Ça m'a l'air d'être ça là. Attends. Ouais. Je pense que c'est ça là. Les deux vis de 13 là. Je vais essayer. Voilà. Hop. Comment ça se présente? Alors, par contre, enfin, je retire les vis parce que il y a ça là. Et moi ça, c'est vissé dedans donc. Bon, il y a pas mal de modifs à faire. En fait, je viens de regarder sur les sièges là. Moi, je l'avais fait sur la 305 là. Et c'était beaucoup plus simple. J'avais juste repercé un trou, je crois que c'était ok. Bon, j'ai trouvé la technique là pour faire les sièges de la Twingo. Donc, comme je vous avais montré là pour les défaire, c'est ici. Donc, il y a deux vis là avec les écrous au fond. Et là, c'est pareil, mais les écrous ils se défont par le dessous. En fait, la partie filetée, la partie vis, elle est sur le rail du siège. Donc voilà, donc j'avais déjà fait un. Là j'ai déjà fait un ce matin. Et j'ai pu m'entraîner, j'ai trafiqué un peu. J'ai cherché un petit moment, savoir comment j'allais faire la liaison. Parce qu'en fait les sièges de Clio 1 s'adaptent pas du tout sur Twingo. J'ai trouvé une autre technique là pour pouvoir mettre les sièges de Clio sur la Twing. Donc le principe c'est juste de récupérer les rails. Donc juste la partie qui vient se fixer sur la voiture. Je l'ai déjà fait sur une tout à l'heure là. Donc en fait je laisse toute la partie siège. Ça c'est les rails de Twingo, c'était sur l'autre siège. Mais normalement le deuxième rail là, en fait normalement le deuxième rail glisse là-dedans. En gros quand vous appuyez sur la poignée pour vos sièges, vous venez libérer la petite crémaillère qui est ici là. Et ensuite ça glisse à l'intérieur. Enfin, c'est dans ce sens. Là voilà, ok. Il y en a plus dans celui-là. Et à l'intérieur là, de là il y a des petites billes. Et normalement, en fait c'est là à la fin là, ici il y a ça. C'est deux petits picots. Bon, je les ai coupés là. En fait c'est pour éviter que le siège se casse la gueule donc. Et aussi ça m'empêchait donc ça m'empêchait de sortir le rail. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai enlevé celui qui est à l'avant à droite par exemple. Et sur le côté gauche, j'ai enlevé celui qui est à l'arrière. Donc ça fait que j'aurai toujours mes butées. Donc j'aurai la butée de droite et de gauche pour éviter que le siège il continue sa course. Et vu que c'est quand même du Renault, les sièges, les rails correspondent. Donc les largeurs correspondent. Niveau longueur, ceux de la Clio sont un peu plus courts. Mais bon, ça n'empêche pas le fonctionnement, y a pas de souci. Voilà, au moins j'aurai des sièges Clio, mais j'aurai toujours l'embase de la Twing. Au début, j'avais regardé pour faire la modif derrière, là. Récupérer carrément tout le rail complet, tout le système de glissière. Sauf que c'est des vis rivetées. Je sais pas si ça se dit, mais en gros, c'est fixe. On peut pas y dégager appareil coupé et remettre d'autres vis. Mais si je faisais ça, niveau sécu, je trouve ça pas terrible. Je préfère garder les fixations d'origine. Bon, après, on parle d'origine, mais là, on est quand même loin de l'origine.
Mais voilà, je me suis bien pris la tête là, j'ai réfléchi un moment pour l'histoire des sièges. Bon, j'ai regardé, j'ai essayé de remonter le siège passager là, et il y a une petite faille là dans mon système. En fait, le petit souci c'est ça là. Je vais faire une petite soudure ici, des deux côtés. Parce que le problème que j'ai eu là quand j'ai mis le siège dans la voiture, c'est que la bille qui est au fond là, que vous voyez ici, la bille là, elle a reculé. Et en fait, les petits ergots là, en plus de faire buter, ils servent aussi à maintenir les billes là dans l'axe, dans leur rail. Donc moi je vais essayer de souder un peu. Bon, j'ai pas le semi-auto là, j'ai que l'arc. Donc on va voir ce que j'arrive à faire. Donc ça y est, les sièges, donc siège de Clio 2, voilà, ça se monte. Donc j'aurais remplacé les rails là, juste la partie inférieure. Voilà, ça c'est les nouvelles housses. Je les ai pas montées, j'ai pas monté la housse sur celle-là parce que j'ai passé la shampouineuse, le siège il est encore un peu trempé. Et puis ben on va continuer la suite. La suite du programme c'est blindage, faut qu'on reprenne le blindage sous la bagnole, faut faire le caisson derrière là, pour pouvoir ranger le bordel. Aujourd'hui on fait l'aménagement dans la voiture. On va le faire écaudrer. Du coup c'est chauffé à m'aider là pour aujourd'hui. Du coup on va le faire ensemble. Donc là le but c'est vraiment de faire un truc simple. Du coup il y a Audrey aujourd'hui qui vient nous aider. Enfin qui vient faire d'ailleurs la construction. C'est pas juste de l'aide, c'est elle qui va faire la. Si ça tient pas, vous êtes témoin, ça serait de ma faute. Voilà, on saura qui c'est qui a fait si ça tient pas. Donc c'est juste faire une planche basse avec deux joues sur les côtés et une devant là. Donc nous après ce qu'on fera devant, le but après devant là c'est de mettre les deux roues de secours ici. Donc voilà, en tout cas c'est cool là, parce qu'Audrey elle a bien bossé, elle m'aide bien pour ça. Et d'ailleurs de toute façon tout ce qui est un peu organisation, préparation du raid, elle nous aide pas mal là, Audrey, Cécile aussi, la femme à chaton aussi qui nous aide grave. Donc voilà, c'est merci.
Parce que nous, on va profiter, mais il y a quand même pas mal de préparation, que ce soit sur la bagnole ou même côté administratif. Il a fallu créer une asso. On a plein de sponsors, ça c'est cool. Là, actuellement, on a 2 mois du départ et on a juste la vitre arrière qui est pas réservée, quoi. Toute la voiture est réservée. On a fait appel à pas mal de commerçants ou de gens qu'on connaît. Merci Audrey pour le travail que tu as fourni. Un dimanche soir par 0 degré. En plus demain, 27 décembre. Hein, 27 décembre. En plus Audrey elle bosse demain matin. Mais là on va arrêter, je pense, on va pas tarder. Ouais, bon, Arrêter. On va juste finir de poser les vis, les plaques et puis je pense que ça ira bien pour aujourd'hui. Bon bah aujourd'hui la mission c'était faire des doubles. Faire des doubles pour les voitures, enfin, surtout pour la Twingo. Du coup j'en ai profité pour faire celle de la 305 et celle du VV aussi. Donc voilà, ça, j'en ai profité pour récupérer une plaque. Là, je viens de choper une plaque pour finir les blindages de 2 mètres par 1 mètre. Ça ira parfaitement pour finir la voiture. 3 mm. J'ai pas enlevé l'antidémarrage encore sur la Twingo. Donc on va voir. Et du coup là ça y est, donc j'ai les nouvelles clés. L'organisation du raid là, il nous demande de retirer l'antidémarrage de la bagnole. L'antidémarrage c'est ce qui protège la voiture électroniquement de démarrer avec une clé purement mécanique. Donc juste comme ça là, juste avec les bonnes empreintes. Et normalement il faut une clé avec une puce électronique. Donc là actuellement nous c'est la clé d'origine qu'on utilise. Donc là on va faire un test. Ce que je vais faire, on va voir depuis le début si ça marche. Donc là admettons on a perdu la clé. Là j'ai fermé avec la centralisation. Donc voilà, là j'essaye déjà. Est-ce que je peux ouvrir? Ok, ça c'est bon. Fermé. Ok, bon déjà on peut ouvrir. Ça c'est cool. Et donc ouais, nous on avait un petit doute avec Chaton. C'est pour ça qu'on a fait faire les clés en fait assez rapidement. Une chose qui était importante à faire, c'était retirer l'antidémarrage. Et nous là, clairement, on avait un petit doute parce qu'il y a le boîtier qui est ici. Le boîtier qui est là. Normalement ça clignote ça. Et on se demande si c'est pas de l'antidémarrage. Bon, de toute façon on va essayer. On va voir. Attends. Bon. Là il y a peut-être un problème d'empreinte. Bon, j'arrive même pas à tourner la clé là. Putain, c'est quoi cette merde? Là. Ah, là, de l'autre côté ça marche. Ok, bon déjà on a le contact. Bon bah on va voir. Hein. Soit l'antidémarrage, soit il est désactivé. Mais bon, je pense pas qu'elle va démarrer. Ah bah si. Ah bah trop bien. Ah ça c'est cool ça. Bon bah on vient d'économiser du taf là. Bon bah voilà, en fait c'est cool, la bagnole elle a... L'antidémarrage il était déjà retiré en fait. C'est cool. Donc là on vient de gagner soit 200 balles, c'est ce qu'un garage nous demandait là pour faire le retrait de l'antidémarrage. Soit des heures de taf, parce que... Enfin des heures, il n'y a pas d'infos claires sur internet pour comment le faire. Mais bon, on allait quand même devoir se le faire là. Mais bon voilà, il n'y a pas besoin. Bon on avait bien vu le coup. En fait l'antidémarrage était déjà retiré. Ouais. Ça c'est cool. Donc là il reste 2 mois avant le départ du raid. Et il nous reste à faire tout ce qui est déco. Toute la déco sur la bagnole, mettre les sponsors. C'est le gros taf qui reste à faire là. C'est le blindage du réservoir, blindage des... Enfin protection du ride de frein. Parce qu'il faut éviter d'y casser ça. Le but c'est que Chaton il aille au taf avec la bagnole pendant 2-3 semaines. Histoire de découvrir les moindres problèmes. Parce que cette voiture, elle avait quand même pas roulé, nous, avant qu'on l'ait, depuis quelques temps. Ça faisait un moment qu'elle roulait plus. On roule pas avec énormément. Mais voilà. Bon, déjà, ça c'est bien. L'antidémarrage c'est viré. Enfin, c'était déjà fait. Donc, il n'y a pas eu besoin à travailler là-dessus. Bon, ça a été pas mal de taf là de filmer la voiture. C'est pas toujours simple, même pour au niveau du montage. Parce que, bon, moi j'étais plus habitué à faire de la prise de vue sur du voyage avec le drone. Des paysages, des bestioles, enfin la route qu'on faisait pendant notre voyage. Là c'est un autre exercice, c'est un peu différent le montage, la prise de vue pareil, et j'espère que ça vous plaît quand même. Nous on prend vraiment plaisir à faire cette voiture, même si on est pris par le temps, hein. Clairement on a d'autres projets à côté qu'il faut qu'on avance.
Mais la priorité pour nous deux, ça reste la voiture. Et voilà, on espère que ça vous plaît. On espère que vous prenez plaisir et que vous regardez les vidéos en entier. C'est d'autres vidéos, c'est d'autres formats. Ça fait bizarre là, j'ai pas de drone, j'ai pas. C'est pas pareil. C'est différent. Mais bon, voilà. Ce qui est dommage aussi là, putain, on va pas pouvoir prendre le drone au Maroc. Donc les images, ça sera seulement au sol. Au Maroc, c'est interdit. Je crois tout simplement interdit. Donc je vais pas m'amuser. Puis même par rapport à l'organisation du Twin Red, je vais pas pousser mes mets dans les orties, comme on peut dire. Et voilà, on va pas faire les filous là-dessus. En tout cas, là, c'est sûrement la dernière vidéo. Donc je vais quand même vous montrer la fin, là, avec le montage des blindages et là aussi les éclairages. Moi, j'ai fait ceux-là, les deux d'en bas, là, ils sont raccordés. Et des longues portées. Donc les longues portées sont raccordées en bas. En haut, elles sont pas faites encore. On a fait les trous. Mais voilà, je pense que c'est l'une des dernières vidéos de la partie mécanique. Les prochains, ça sera départ pour le Twingo Red. Je pense que ça sera ça. On est trop content, y a plus l'anti-démarrage sur la Twingo. Oh 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 oh. Bon, il est 8h du matin. Je suis avec la 305. Et en fait, je suis chaton là. Aujourd'hui, c'est l'une des dernières journées mécaniques sur la Twingo. Donc, on va faire le blindage là. Blindage, finir de raccorder les longues portées. Mettre la ventilation forcée aussi. Il caille. Il fait super froid. Dans la 305, le chauffage il marche moyen parce qu'elle monte pas en température. Je pense le calor stack qui reste ouvert. Mais voilà, je suis un peu dans un autre temps. De rouler avec cette voiture chaque jour là, ça me fait halluciner. En fait, ça c'est ma voiture de tous les jours, c'est la 305 là. 305 avec 9D, 4 vitesses. C'est ma bagnole de tous les jours. Voilà, ça me permet de charger du matos. Là j'ai la plaque. Là c'est la plaque métal pour les blindages. Voilà. Un hiver dans la Drôme. On fait quoi du coup? On fait un truc qui vient se prendre là? Ouais, je pense, on va essayer d'en faire un rebord là-dessus. Ok. Bon, du coup, pour faire la pliure, Chaton, ce qu'il fait, il fait une première passe là sur la plaque sans traverser. Et le but là après, c'est de faire un genre de biseau de chaque côté, agrandir un peu le trou, et venir plier la tôle. En fait, cette partie là, elle va aller sur les bas de caisse de la Twingo. C'est déjà ce que tu avais fait pour la plaque de protection. Ouais. pour la plaque de protection du moteur. On en reste plus. Ouais, on aurait pas mieux à décaler, reculer un peu.
Tu vois, genre Vraiment la mettre au bord. là, voilà, comme ça plus. Il est tout neuf. Regarde. Faut qu'on la lève, quoi. Non mais chauffe un peu. Hein. On remet encore un peu plus que dans l'intérieur. Ouais, j'ai peur qu'après on vienne fragiliser. Tu vois déjà là on commence à être. Ouais, je pense qu'on est. Mais quand ça commence à se déchirer là. Ah, j'essaye. Hein. Ouais. Voilà. Nickel. C'est pas mal. Bon, peut-être qu'on va remettre un coup. Ça va la mettre en place pour. Oui, on ajustera. Ouais. Que ça... Bon, on a un peu avancé sur les blindages. On a fait celui-là, ça y est, celui du réservoir, c'est bon. Et il reste cela à faire là. Donc ça c'est du ride de frein. Il faut faire un peu une forme à la con là. Avec ça, ici. Donc voilà, faut que ça parte de là. Hop, c'est un peu une éclair. Et ensuite on va rajouter une plaque ici sous le berceau là. Il nous reste des chutes donc on va faire ça. Bon du coup on a fait la courbure ici là. Ça va être au niveau du levier de vitesse. Donc la plaque elle est prête. Donc là ça va se fixer sur la plaque qu'on a mis ce matin à l'arrière. Donc on a fait plein de petits traits comme d'hab, hein. Les pliures on fait toujours les mêmes systèmes là. Plein de petits traits. Bon, on espère avoir un peu plus de courbure mais ça c'est vite détaché ici. Bon, on va voir comment ça se monte. Voilà, c'est impeccable. On est pas mal du tout. Hein? On est pas mal du tout là. Bon, la voiture a bien avancé, comme vous avez pu voir. Là, il reste la finition à faire. Il reste tous les sponsors à coller sur la voiture. Ça, c'est en impression, là, c'est en cours d'impression. On est à 4 semaines du départ, 4-5 semaines du départ. Donc, ce qui reste à faire, là, c'est pas grand-chose. Il y a brancher les longues portées. Là, il reste les longues portées à brancher. Le ventilateur, la marche forcée du ventilateur. Donc, pour info, moi, j'ai fait un premier montage avec un interrupteur et un relais. Ça fonctionne, mais bon, les fusibles ils tiennent pas. Il y a un petit souci là dans le branchement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a juste à rajouter une masse pilotable depuis la cabine. Il y a 2 fils qui arrivent sur le ventilateur. Il y a un plus, un moins.
Et en fait le plus c'est après contact. Et le moins il passe par un thermostat. Dès que ça arrive à température, ça ferme le circuit de la masse, ça actionne le ventilateur. Donc moi je vais juste faire la même chose, je vais me piquer sur la masse un interrupteur jusqu'à un interrupteur dans la cabine. Et après prendre une masse à côté, pas très loin. Donc ça perturbe pas le fonctionnement initial du ventilateur. Donc quand il arrivera à sa température sans qu'on surveille, il démarrera. Et si on veut, par anticipation, on pourra toujours l'actionner. Après, ce qui reste, il reste ça, là, c'est brancher les longues portées. J'ai déjà branché celle de devant. Donc voilà. Ça arrive là, derrière. Hein. Bon, j'ai déjà avancé un peu. Voilà, le but, c'est de mettre un faisceau. Les lumières qu'on a pris, nous, sont équipées, sont fournies avec un faisceau déjà, avec 2 relais, un interrupteur. C'est quand même plus simple, ça évite de se faire chier. Mais voilà. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous voyez tout au fond là, il y a un passe-câble. Et voilà, moi les faisceaux ils passent là. Je les ai fait passer là-dedans. Bon, c'est pas hermétique à 100% mon histoire parce que j'ai dû déplacer un peu le joint, mais on verra l'utilisation dans le sable et la poussière si ça rentre. Mais voilà. Bon, je vous reprends après. Je vais pas tout filmer parce que bon, ça va être long. Ça sert à rien de vous saouler avec ça. Je sais que vous êtes là pour voir la Twingo terminée, donc je vais pas vous embêter. Je termine les câblages. Je fais toute mon histoire là de câblage, changement du radiateur. Voilà, changement du radiateur, c'est simple à faire. Hein. Pour retirer le ventilateur. Après, ça doit être sur la partie basse, ça doit y avoir des vis. À virer. Mais voilà. Bon, ça va être rapide. Je vous reprends quand tout est terminé. Là, on est début d'après-midi. Bon, ça y est, j'ai branché les longues portées là sur le toit. Et donc pour le ventilo, marche forcée du ventilateur. Ça sert à rien de se prendre la tête là pour le ventilateur. J'ai juste mis un fil ici. Donc là, c'est le jaune, blanc et vert. Blanc et vert, c'est la masse du ventilateur. Moi, j'ai tiré un fil noir. J'ai tiré un fil de masse qui vient jusqu'ici. Bon, là, faut que je remette la platine, mais voilà, avec un interrupteur. Tout simplement, bon, le contact. Mais voilà. Et hop, ça déclenche. Ça démarre le ventilateur, là. Voilà. Il y a juste à faire ça. Ça modifie pas son fonctionnement normal. Bon, je vais allumer mon porté, je vais vous montrer.